Dans mon carnet de culture, je m'intéresse aujourd'hui à un livre que j'ai lu il y a quelques années, mais que j'ai toujours gardé en tête et que j'ai adoré lire. On pense souvent que vieillir en bonne santé dépend uniquement de notre génétique, mais selon Michel Simès, notre quotidien joue un rôle énorme. Dans Vivez mieux et plus longtemps, il partage ce qu'il a appris après des années à observer des patients et à expliquer la médecine au grand public. L'une des premières choses qu'il rappelle, c'est que notre corps est une machine qui a besoin de mouvement. Il raconte souvent que beaucoup de personnes attendent d'avoir un problème pour commencer à prendre soin d'elles, alors qu'une simple habitude comme marcher tous les jours peut déjà énormément changer de choses. Le muscle, notamment, est un véritable capital santé. Plus on vieillit, plus il devient important de l'entretenir pour rester autonome. Il insiste aussi sur une idée importante, on ne vieillit pas seulement avec nos années, mais avec notre mode de vie. Deux personnes du même âge peuvent avoir des états de santé complètement différents selon leur activité physique, leur alimentation, leur sommeil ou leur environnement social. Il explique notamment que le cerveau n'est pas condamné à décliner avec l'âge. Continuer à apprendre, à lire, à découvrir de nouvelles choses ou sortir de sa routine permet de maintenir les connexions entre les neurones. Il compare presque le cerveau à un muscle. Si on ne l'utilise pas, il perd progressivement de ses capacités. Un autre point central du livre concerne le sommeil. Michel Simès rappelle que beaucoup de personnes négligent leur nuit alors qu'elles sont essentielles. Pendant le sommeil, le corps récupère, le cerveau trie les informations accumulées dans la journée et certaines fonctions de réparation se mettent en route. Il parle aussi beaucoup d'un facteur parfois oublié, le lien avec les autres. Dans sa carrière de médecin, il a pu constater que l'isolement et la solitude pouvaient peser lourdement sur la santé. Les échanges, les amis, la famille, les projets, tout ce qui donne envie de se lever le matin participe aussi à rester en forme. Enfin, son message principal est simple, il ne faut pas chercher à vivre comme un moine ou à transformer sa vie du jour au lendemain. Les personnes qui réussissent à prendre soin d'elles sont souvent celles qui mettent en place de petites habitudes et qui les gardent pendant des années. Et voilà le rendu de ma page. Je n'ai pas beaucoup écrit, j'ai voulu surtout illustrer les piliers les plus importants à garder au quotidien pour maintenir une bonne santé mentale et physique. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très vite pour de nouvelles découvertes dans mon carnet de culture. Bisous!